Donc l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et on refait le match également avec vous au 32-10. On va aller à Londres, au Royaume-Uni. On accueille Adrien. Bonjour Adrien. Oui, bonjour. Bonjour Adrien, donc depuis l'Angleterre, vous avez suivi hier soir le match du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous êtes déçu ? Ah, déçu, oui. C'est obligatoirement. On attendait quand même autre chose du PSG sur un huitième de finale de Ligue des Champions. Ça fait plusieurs échecs, plusieurs années de suite, et là, on attendait autre chose. Hein. Quel est le manque aujourd'hui au Paris Saint-Germain ? Est-ce que c'est l'absence de Neymar qui était blessé pour cette rencontre ou est-ce que le mal est plus profond ? J'ai envie de dire, le mal est plus profond. Vous parlez de Neymar. C'est une chose, peut-être qu'il aura apporté un petit peu, mais Neymar n'aurait pas pu tout faire à lui tout seul sur un match comme ça. Il aurait peut-être apporté un petit peu. Non, pour moi, la première cause, pour moi, elle est de l'entraîneur. Elle est du choix d'avoir pris Unai Emery. Dont les jours semblent compter, du coup, désormais. Oh, je pense qu'il n'y a pas, faut pas se voiler la face. Je pense que si c'est pas très rapidement, peut-être qu'il finira la saison. Mais ça ira pas, c'est sûr que ça ira pas plus loin. Moi, je suis quand même très déçu par le coaching, par l'attitude d'Unai Emery, qu'on sent qu'il n'arrive pas à insuffler ce qui devrait insuffler, ce que devrait insuffler un coach à ce niveau-là, à savoir motiver ses joueurs, être cohérent et incisif dans ses choix. On le voit au match aller où il met pas Thiago Silva, mais il le met au retour. Il est un peu, ça manque un peu de cohérence, c'est un peu balbutiant. Complètement. Et je pense que ça résulte du coup, c'est ce manque de poigne et de cohérence. Du coup, ça a un effet sur l'équipe. Adrien, oui. Est-ce que malgré les 400 millions d'euros investis cet été, il y a encore une marche à franchir pour arriver au niveau d'un club comme le Real Madrid ? Pour moi, il n'y a pas une marche, il y a un immeuble. Et on voit bien dans la motivation, on voit bien dans l'ensemble. Vous le voyez hier, Vicente Lizarazu le mentionnait, le Real a joué au coup d'envoi sans Modric et sans Kroos. Deux pièces majeures, effectivement. C'est la base de l'entrejeu de Madrid, et ça n'empêche que le Real n'a pas peiné. Et ça n'empêche qu'il y a 2-1, effectivement, à l'arrivée. Le Real n'a pas peiné. En plus, le PSG n'a pas joué un grand Real hier. Effectivement, et pourtant le Real était qualifié en quart de finale et ce n'est pas le cas du Paris Saint-Germain qui donc se contente de simple huitième de finale, élimination au même stade de la compétition que l'an passé. Merci beaucoup Adrien pour votre témoignage au 32-10. Alors on va sans doute